Bonjour à tous, bienvenue dans Outre-mer l'info. À la une extrême tension devant l'usine de la SLN à Nouméa. Dans l'après-midi, des affrontements ont éclaté entre les salariés de la société de transport Sonarep, mise en liquidation. En réaction, le personnel de l'usine a été caillassé, des véhicules dégradés. Tout de suite, le reportage sur place de Dave Nasson et Franck Vergès. Scène d'affrontement à l'entrée de la SLN à Nouméa. Devant l'usine, le comité de soutien à la Sonarep avec le syndicat des rouleurs pays et à l'intérieur, le syndicat principal de la SLN, le SGTI-NC. L'entrée de l'usine est complètement dévastée. Les esprits s'échauffent. Les partisans de la Sonarep reprochent au SGTI-NC, je cite, de les avoir provoqués avec une tractopelle alors qu'ils sont en pourparlers avec la direction de la SLN. On voit bien que le système met les moyens pour qu'il y ait des freins, quelque part. Et ça va jusqu'à utiliser des syndicats, utiliser du personnel, comme de la chair à canon, à venir ici, sur notre piquet de grève, faire de la provocation. Ils savent très bien que ça va réagir. Et le résultat, vous avez vu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Ils ont intérêt de trouver des solutions, maintenant ils se démerdent. Que ce soit la SLN, Sonarep, pour qui que ce soit. Ils ont intérêt de trouver des solutions. Tant qu'il n'y a rien qui avance, non, on ne bougera pas. On ne bougera pas. Voilà, c'est tout. C'est tout. Contacté, le SGTI-NC n'a pas souhaité communiquer à ce stade. La direction de la SLN non plus. Sur place, les forces de l'ordre et le GIGN ont encerclé le site. Air Guyane et Air Antilles placés en liquidation judiciaire. Le sort de ces filiales du groupe Caire a été scellé par le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre, avec toutefois une poursuite de l'activité pendant 2 mois. Le temps de trouver un repreneur. En attendant, les syndicats ont suspendu leur mobilisation. Le travail devrait reprendre dès aujourd'hui. À La Réunion, en ce début du mois d'août, déjà les premières récoltes de mangue. Habituellement, ces fruits mûrissent d'octobre à décembre. En plein hiver austral. Voilà donc l'habituelle star des fruits de l'été sur les étals. À pas moins de 15 €, Delphine Poudrou et Willy Thévenin ont goûté pour nous. Des mangues mûres en plein hiver austral. Sur cette plantation d'une 40aine d'hectares située à Saint-Gilles, la famille Laoyat en récolte depuis la fin du mois de juin. La mangue mûre, ça a commencé depuis 1 mois et demi, 2 mois, mais pas de gros volumes. On fait ramasser peut-être 10-20 kilos par semaine. Habituellement, elles jaunissent tout ensemble d'octobre à décembre. Mais les températures élevées pour la saison, relevées ces dernières semaines par Météo France sur La Réunion, ne sont peut-être pas étrangères à cette maturation précoce des fruits. Elle est belle, hein? Elle est mûre. C'est un mangue de oui, c'est mûr, oui. Des mangues déjà mûres comme ça au mois d'août? Oui. À quelques pas de la plantation, chez ce primeur, ces premières mangues de l'année sont vendues jusqu'à 15 € le kilo. Un prix justifié par leur rareté à cette période sur les étals. Ici, c'est vrai que c'est une variété où la qualité est un petit peu filandreuse, mais ça reste très sucré. Et ici, c'est une qualité beaucoup plus ferme et plus tendre. Donc, pour équilibrer les prix, il y en a une à 15 ou une à 6. Qui achète? Tout le monde. À défaut de pouvoir acheter le fruit, et à ce prix-là, il reste les produits dérivés. Au Verger de Marie, on fabrique des jus, des confitures et des thés à base de mangue pays toute l'année. Ça a été récolté entre décembre et février-mars. Et du coup, on a enlevé la peau, on a enlevé le noyau et on a transformé la pulpe à l'intérieur en purée. C'est ici, dans ces champs situés près de la mer, dans l'ouest de l'île, que les vergers de Marie viendront récolter les fruits pour produire leurs matières premières. Prévu comme chaque année, autour de l'été austral. Alors si les mangues sont en avance, la canne peine à être broyée à cause de la centrale thermique qui n'est pas en mesure de fournir la vapeur nécessaire au fonctionnement de la sucrerie. Le démarrage effectif de la campagne sucrière est par conséquent reporté à une date ultérieure dans l'est et l'ouest de la Réunion, ce qui provoque la grogne des planteurs. On la surnommait la dame au chapeau. Geneviève de Fontenay s'est éteinte hier à 90 ans. Pendant plusieurs années, elle a accompagné de nombreuses misses durant l'année de leur règne, de la Réunion à la Guadeloupe. Geneviève de Fontenay aura marqué les esprits, souvenir à des degrés divers avec Antoine Defive.
Geneviève de Fontenay remettant l'écharpe de Miss France à Véronique Delacruz. C'était en 1993 et la première fois que l'emblématique présidente couronne une Guadeloupéenne. J'en avais un peu peur au départ parce que c'est une femme très imposante qui vous regarde comme ça, qui vous analyse pour en fait savoir exactement est-ce que vous aurez la capacité d'assumer les exercices de Miss France. Une rigueur et une rigidité propres à la dame au chapeau, fervente gardienne de la tradition des Miss. Durant 6 décennies, Geneviève de Fontenay aura aussi manifesté un intérêt particulier aux candidates d'outre-mer. Elle s'attachait à ce qu'il y ait une domienne dans les défilés et donc en région. Vraiment ce besoin de, je pense, de montrer que la France était plurielle parce qu'elle se battait pour ça. Mais la Réunion se souviendra surtout de celle qui tenta en 2007 de priver Valérie Bègue de son titre pour des photos dénudées parues dans la presse. Avec l'affaire Valérie Bègue, il y a eu effectivement une majorité de Réunionnais qui n'avaient pas compris sa décision et sa réaction qui était un peu virulente, on va dire. Mais elle a redit à Jean-Marc Morandini, je me rappelle, à ce moment-là, qu'elle ne voulait pas de destitution de Valérie Bègue, mais qu'elle ne voulait pas l'accabler, mais qu'elle voulait essayer de comprendre ce qui s'était passé. Cette première polémique précipitera la chute de Geneviève de Fontenay, qui tournera définitivement la page Miss France 2 ans plus tard. Direction le Portugal, à Lisbonne, au 2e jour des Journées mondiales de la jeunesse, une journée marquée par l'arrivée sur place du pape François. Les diocèses et délégations francophones se sont retrouvés pour la catéchèse, un moment de rassemblement pour affermir leur foi. Nora Nonet et Bourad Boutima sont nos envoyés spéciaux. Une pluie fine, mais les pèlerins guadeloupéens sont motivés. Chaque matin, lors des JMJ, ils se retrouvent avec les délégations francophones pour des moments de partage et d'échange autour de l'Évangile. Ils ont entre 16 et 30 ans et sont venus montrer la vivacité de l'Église. La jeunesse est toujours là, toujours présente. Lorsqu'on regarde toutes les délégations, tous les jeunes qui sont présents, ça affirme que les jeunes ont toujours cette volonté de se rassembler, de faire qu'un, de faire une église, une seule et même église. Donc je considère que justement ça montre encore une fois que notre jeunesse elle est bien présente et qu'elle justement elle perdure. Breaking news, on me dit dans l'oreillette que le pape est arrivé il y a 10 minutes à Lisbonne. Il est tel une rockstar lors de ces JMJ. Des générations séparent le souverain pontife et ses jeunes catholiques, mais il est toujours une belle source d'inspiration. On loue tous ensemble, on prie, on évoque l'Esprit Saint. C'est une autre manière qu'avant, en fait, on ne faisait pas. L'Église n'était pas aussi bougeante, n'allait pas dans les quartiers. Mais c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Le pape nous a demandé de faire, de bouger, de traverser les pays, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Donc oui, on ne doit pas délaisser l'Église pour laisser la place aux jeunes. Au contraire, travailler avec les jeunes pour améliorer l'Église. Au-delà des rendez-vous religieux, la délégation guadeloupéenne participe toute cette semaine à des événements culturels et sportifs. Enfin, football, les Bleus sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe du Monde féminine. Une large victoire contre le Panama, 6-3. Nous avons cependant assisté au baptême du feu de Lorina Fazer à la 60e minute. La jeune Guadeloupéenne est même créditée d'un bon début en bleu. L'équipe de France attend désormais de connaître ses prochains adversaires. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez toute l'actualité ultramarine en ligne sur le portail des Outre-mer. Belle journée à tous. À demain.